Êtes-vous du genre à vous dire, ça fait partie de la job parfois qu'on se fasse manquer de respect, qu'on hausse le ton en votre présence, que vous receviez même des menaces ou des coups? Je m'appelle Marie-Pierre Cornelier, vous écoutez Voix de fait, le balado du CIUS de l'Est de l'île de Montréal qui lève le voile sur la violence au travail. Aujourd'hui à l'épisode, on reçoit Steve Geoffrion. Bonjour Steve! Bonjour Marie-Pierre. Bienvenue à l'émission, merci d'être là. Mais ça me fait plaisir. Bienvenue au balado, je devrais dire. Ouais. Avec toi, on va parler de banalisation. Steve, je te présente, tu es un psychoéducateur. Tu as travaillé longtemps en centre jeunesse, autant comme intervenant que comme gestionnaire. Maintenant, tu te spécialises depuis 15 ans dans l'intervention auprès des travailleurs qui ont vécu des événements traumatiques, comme la violence, et tu es d'ailleurs le co-directeur du Centre d'études sur le trauma de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. C'est ça, ouais. Gros parcours. Ben oui, quand même. Merci. Comme co-directeur, justement, ton collègue, c'est Stéphane Guy. Ouais. On l'avait reçu au premier épisode où on mettait la table sur c'est quoi la violence en milieu de travail, quelle forme ça peut prendre, etc. Puis on lui a demandé, puisque vous connaissez bien, est-ce que tu peux nous donner une piste de réflexion sur comment introduire l'épisode avec toi aujourd'hui? Donc, je vais le citer, puis je pense que ça va lancer notre discussion. Parfait. Il disait... Il y a des milieux où les risques de violence, ça ne disparaîtra jamais. Est-ce que ça veut dire que s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, qui souhaiteraient devenir intervenants dans une unité psychiatrique, à l'urgence psychiatrique, par exemple, est-ce qu'ils doivent, ces gens-là, s'attendre à en vivre de la violence? Est-ce qu'ils doivent se dire, ça va faire partie de ma job? Écoute, c'est toute une question pour rentrer en matière, mais... malheureusement, la réponse, c'est oui, OK? Parce que je pense que les gens, quand on décide d'aller travailler soit en psychiatrie, soit comme moi en protection de la jeunesse, ou soit dans des milieux que c'est teinté par l'intervention en situation de crise, on sait qu'on est des services de bout de ligne où est-ce que les gens ont développé des problématiques de santé mentale, des problématiques psychosociales, en fait, qui se manifestent souvent par des comportements agressifs. Ça peut être des comportements agressifs envers eux, mais souvent, ça peut se retourner vers leur intervenant qui, à la base, était là dans une optique de bienveillance, de leur donner des soins. Donc, est-ce que ces gens-là doivent se dire, est-ce que ça se peut que je sois agressé pendant ma carrière? La réponse est oui, c'est un risque qui existe. C'est un risque qui a été pendant longtemps, comme on n'en parle pas. Tu sais, puis il faut pas trop en parler, puis ça fait partie de la job. C'est vrai que ça fait partie du travail. Mais c'est pas vrai que si moi j'ai des conséquences de cet événement-là, des conséquences psychologiques, qu'il faut pas que j'en parle, puis il faut que j'encaisse ça, puis que je continue, parce que si je vais en parler, je vais me faire traiter d'incompétent ou pas fait pour la job. Parce que si je me fais agresser par un patient, puis j'ai une blessure physique, il n'y a personne qui va être gêné de dire « Hey, je t'en arrête de travail parce que là, je me suis blessé dans une altercation, dans une intervention, une contention avec un patient. » Mais pourtant, on est quand même encore aujourd'hui en 2024. Je suis exposé à répétition à ces événements-là. Je développe des conséquences psychologiques, comme vous l'avez vu dans le balado précédent. J'en parlerai pas. Je vais rester tout seul avec parce que là, si j'en parle, je vais me faire dire que je suis pas fait pour la job, je suis pas assez fort, que je peux être fatigué. Donc, ça fait partie de la job, oui, mais ça devrait pas faire partie de la job d'être tout seul puis vivre avec ça puis vivre avec les conséquences psychologiques. Donc, ce sont les conséquences qu'on banalise? En fait, ça va... C'est le geste en soi. Les études, justement, qu'on a fait à l'Institut dans les dernières années, d'ailleurs avec Stéphane, c'est que oui, les conséquences vont être banalisées. OK? Donc, ça, c'est la banalisation la plus forte qu'on voit. C'est l'intervenant lui-même, la victime lui-même, là, il va mettre sous silence ses propres conséquences parce qu'il... C'est comme ça. Il a peur du jugement. Il a peur du jugement, mais en même temps, ça va plus loin. On l'a vu dans nos études, des infirmières qui vont se faire agresser par quelqu'un, mais à cause que c'est dans le cadre du travail, ils ne considèrent pas que c'est un voie de fait. C'est dans le cadre du travail. C'est quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Il n'a pas fait exprès. Moi, j'ai mal pareil, mais il n'a pas fait exprès. Puis ça va même plus loin dans nos études. Ce qu'on a vu, c'est que la banalisation va faire en sorte que là, je me suis fait agresser par un patient. Puis plutôt que de me dire, le patient était vraiment en crise, puis c'est pas parce que moi, je suis une intervenante que je suis supposé d'être son punching bag, mais il y a beaucoup d'intervenants qui vont dire, mais là,
peut-être parce que j'ai pas bien suivi le plan d'intervention. Peut-être que mon intervention n'était pas adéquate en fonction. Donc, ils vont même se remettre en question si c'est eux le problème et non un patient à la base qui est là parce qu'il y a des comportements agressifs. Donc, la banalisation, tu vois, c'est autant banaliser mes conséquences psychologiques que prendre le blâme. Donc, ça va loin. Puis prendre le blâme, si on parle d'événements traumatiques au travail, se culpabiliser, prendre le blâme pour être victime d'une agression, c'est un facteur de risque pour développer des conséquences psychologiques. Mais justement, dans une de tes études, je suis allée ressortir cette statistique-là. 54% des participants disaient que la violence au travail, dans leur environnement de travail, c'était normal. 54%, c'est quand même plus que la moitié. Ouais. Donc, cette banalisation-là, c'est clairement vécu sur le terrain. C'est pas un petit échantillonnage, c'est quelque chose de généralisé. Mais c'est quelque chose de généralisé dans plusieurs milieux de travail, mais surtout dans le milieu de la santé, des services sociaux. Mais je pense qu'il ne faut pas se blâmer non plus, là. Écoute, c'est une culture qui est comme ça depuis des années et des années. Pourquoi c'est comme ça? Ah, ça, c'est une bonne question. Écoute, j'ai pas de réponse à te donner, mais on sait que ça existe depuis qu'il y a des institutions, depuis que les gens sont en milieu de la santé. On s'est dit, ils sont là pour des soins, fait qu'il y a une certaine forme de... Comment je pourrais dire ça? Pas de pudeur, mais on voudrait pas se mettre à... La personne est là, elle va pas bien, je suis posé de l'aider, je me fais agresser, je vais pas commencer à appeler les policiers pour l'accuser de voie de fait, etc. Fait que tu vois, je veux être dans ma relation d'aide avec la personne, mais là, si elle m'agresse, est-ce que je vais y rajouter des sanctions qui vont encore plus briser mon alliance avec la personne? Donc, il y a plusieurs études qui montrent les gens vont banaliser leur victimisation parce que faire une plainte, amener une sanction, ça peut briser mon alliance thérapeutique qui est essentielle à la relation d'aide, puis à la réadaptation, puis à rétablissement du patient. Donc, c'est quoi la solution? Non, je pense que mais c'est que tu nommes un problème qui est complexe puis qui est sur plusieurs niveaux. OK? Donc, c'est sûr que comme un balado comme celui-là, ben, ça l'amène les gens à devoir prendre conscience que des fois, ils ont vécu une agression, puis ils se sont dit « Ah, mais là, je vais rien faire avec ça, puis je vais le prendre sur mes épaules. » Donc, premièrement, je pense que si le balado, les gens se disent « Mais OK, quand je vais vivre de la violence, je comprends là, que ça fait partie du profil clinique de mon patient, mais je ne devrais pas nécessairement l'accepter puis faire comme s'il ne m'a pas agressé. » Donc, si le patient est agressif, il y a des mesures dans son plan d'intervention, dans son plan de traitement qu'on doit appliquer, puis qu'on doit être très... Tu sais, on doit vraiment signaler au patient, ce n'est pas un comportement qui est accepté. Puis moi, j'ai fait beaucoup d'études, autant en jeunesse qu'en milieu psychiatrique, mais c'est parce que ici, c'est que les gens vont accepter, bon, je me suis fait insulter, je dirais rien, je me fais crier après, je dirais rien. Mais là, dans la violence verbale, elle commence à prendre de plus en plus de place. Et là, on arrive avec la violence physique. Le patient teste les limites, le jeune teste les limites. Donc, il y a un côté qui appartient, je pense, à l'éducation, à sentir que l'intervenant il est assez sécure pour pouvoir dénoncer le geste et mettre une limite. Tout ça dans un but d'aider la personne à se rétablir. Mais en même temps, les solutions, il faut aussi que les organisations soutiennent les travailleurs quand ils vivent de la violence. Il ne faudrait pas que les gens aient peur de parler de leurs conséquences psychologiques. Donc, ça appartient à l'organisation, mais aussi il faut que les travailleurs entre eux soient capables de se soutenir et se dire, mais non, mais tu sais, oui, ça fait partie du travail être victime de violence, mais c'est normal d'avoir peur. C'est normal de rentrer à la maison puis être complètement à bout puis comme te sentir en état d'alerte parce que je viens d'être agressé. C'est pas parce que ça fait partie de ma job, c'est un événement normal dans ta vie, là, être agressé. Donc, il y a beaucoup d'éducation, les gens doivent arrêter de faire comme... Oui, ça fait partie de la job, c'est un risque, là. Ben, on devrait avoir des formations santé, sécurité au travail qui nous aident à gérer ce risque-là, puis qui nous donnent la sécurité pour être capable de bien cadrer, puis d'encadrer pas ces étudiants-là, excuse-moi, peut-être avec mes étudiants, mais avec des patients ou avec des clients, parce que aussi, arrêter leur comportement violent, c'est de les aider, parce que s'ils le font là, ils retournent après dans leur milieu de vie. Ou exactement. Puis, c'est quoi les risques, justement, de banaliser? De ce que je comprends, là, on banalise beaucoup les impacts psychologiques qui sont associés à la violence et moins physiques. Ouais. C'est quoi, justement, les risques de banaliser ça, ces impacts-là psychologiques? Qu'est-ce qui pourrait là, arriver à moyen long terme chez ces personnes-là? Mais ce qu'on voit, en fait, les études qu'on a faites, c'est que quand on banalise la violence, ben là, c'est là que ça l'amène à une certaine forme de stigma par rapport à si moi j'ai des conséquences psychologiques par rapport à cette violence-là, mais
personne d'autre en a, puis personne n'en parle, mais là, moi, je commence à me dire, ben là, je suis pas fait pour ce job-là, je suis faible, on devient de plus en plus anxieux. Puis là, il y a même une spirale de violence, parce que là, j'arrive devant un patient que je sais qu'il a un potentiel agressif, je vais être super nerveux, je vais être anticiper ce qui va se passer, mais là, ça se transmet, là, il va le sentir que je suis nerveux, donc déjà, on commence à mettre une étincelle pour qu'il y ait plus de violence, mais c'est aussi que quand les gens banalisent la violence, ben, le meilleur facteur de protection, là, c'est le soutien social. C'est d'aller en parler avec les autres, c'est d'aller chercher de l'aide. Mais là, si personne n'en parle, ben, je n'irai pas en parler aux autres, donc on vient me brimer de la meilleure stratégie pour m'adapter face à cette violence-là. Donc, c'est ça le problème. Et là, on voit que dans nos études, un intervenant du milieu de la santé qui est dans une équipe où est-ce qu'il dit « Hey, moi, je ne peux pas parler de ça ni à mon boss ni à mes collègues. Si j'en parle, je vais me faire traiter d'incompétent. On va me dire, non, t'es-tu fatigué? Va-t'en en arrêt ou je sais pas quoi, ou change de milieu. » Ben, les gens ils ont 4 fois plus de réactions de stress post-traumatique dans ces milieux-là, comparativement à si je travaille dans une équipe où est-ce que hey, ça n'a pas été facile avec Mme Bérubé aujourd'hui, là. Puis, tu sais, elle t'a encore décompensé, puis elle m'a accroché, puis elle m'a craché dessus, puis hey, je suis tanné, là. Puis c'est difficile de vivre ça. Puis là, quelqu'un dit, hey, tu sais, c'est normal, c'est pas facile la job qu'on fait, mais écoute, on va t'aider là-dedans, puis on va le dire à Mme Bérubé qu'elle t'as pas supposé de faire ça, puis on va regarder avec son plan d'intervention comment on intervient. C'est là que le soutien social peut minimiser, en fait, l'impact de la banalisation. Il n'y a pas de solution miracle, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le plus possible diminuer cette banalisation-là? Selon toi, ça passe par le soutien qui est offert, qui doit être clairement démontré qu'il y a du soutien si on a envie, peu importe la forme de violence? Mais je pense que, premièrement, si on va au niveau là, des principaux intéressés, les travailleurs, mais je pense que certains travailleurs doivent être peut-être qu'eux, ça les affecte pas, mais qu'ils soient conscients qu'un collègue peut être affecté par cette violence-là, parce que peut-être que cette collègue-là, là, il en a vécu de la violence dans sa vie avant. Là. Ça a fait des résonances, ça a fait des rappels, puis on le sait pas, puis pas de le juger. Là. C'est pas parce que la violence l'affecte qu'il est moins bon, mais non. Lui, ça l'affecte, ça vient le chercher. Peut-être que l'autre personne, ça ne cherche pas la violence, ça ne l'affecte pas, mais il y a un autre enjeu vécu par la clientèle qui l'affecte. Donc, c'est de l'acceptation que, oui, la violence peut avoir des conséquences, mais ça ne fait pas d'un moins bon intervenant. Mais aussi, je pense que c'est faut former toutes les étapes d'une direction, les gestionnaires de proximité, les hauts dirigeants, en disant, bien ça, là, c'est une lésion psychologique au travail qui est reconnue par la CNSST, qui d'ailleurs est l'agent causal le plus fréquent, la violence au travail, pour les chocs nerveux, pour le stress post-traumatique au travail. Donc, il faut aussi que tu aies là, des gestionnaires qui soient capables d'accueillir un intervenant, un travailleur qui n'a vécu, puis qui soit capable de l'accompagner, puis qui normalise, puis qui reconnaisse « Hey, c'est difficile ton travail ». Il y a quand même, ça fait des années, on est dans une identité professionnelle dans le milieu de la santé qu'on est tough. Okay? Cette banalisation-là de la violence là, est plus présente dans le milieu de la santé que chez les policiers, que chez les pompiers, les paramédics. Oui, oui. Donc, il faut comprendre qu'on est dans le milieu de travail où qu'on est encore plus, d'autres, on est tough, on est capable d'en prendre, on est là pour aider les autres, on n'a pas besoin d'aide nous-mêmes. Donc, ça aussi, je pense que oui, ça prend des directions qui tiennent compte de ça, puis qui est capable de lancer un message d'acceptation puis de soutien, mais ça prend aussi des générations qui vont dire « OK, là, arrêtons de faire comme si ça ne nous faisait rien, cette violence-là ». Bien, merci infiniment, Steve. Super intéressant cette rencontre-là avec toi. Je rappelle que tu es co-directeur du Centre d'études sur le trauma à l'Institut universitaire en santé mentale au CIUS de l'Est. Merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute. Je m'appelle Marie-Pierre Cornelier. Voix de fait est un balado du CIUS de l'Est. Dans le prochain épisode, on parle de l'importance de déclarer la violence et ce, peu importe la forme. Si cette émission vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube du CIUS de l'Est ou encore à votre plateforme d'écoute préférée. Salut!